Donc on continue. Alors l'autre fois, on s'est arrêté là sur les instructions à structure répétitive. Donc notre problème, lorsqu'il s'agit d'écrire quelque chose plusieurs fois, alors par exemple, écrire un algorithme permettant d'afficher 300 fois le message bonjour tout le monde. Alors la solution classique, c'est on va écrire le programme avec l'entête et les déclarations, etc. Donc, puisqu'il s'agit de messages, donc il n'y a rien à déclarer. Dans début et fin, on va écrire bonjour tout le monde une fois, écrire bonjour tout le monde deux fois, jusqu'à 300 fois. Donc, c'est la méthode classique, et ça, c'est juste. Mais juste là, il y a quelque chose de redondance. Il faut répéter 300 lignes. Dans chaque ligne, on écrire bonjour tout le monde. Donc ça, c'est pas une bonne méthode. C'est vrai, c'est correct, mais c'est pas une bonne méthode de programmation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir autre chose. Et là, on peut faire entrer, en fait, les commandes à structure répétitive. Alors, dans ces commandes, ou ces instructions, il y a la boucle tant que faire. Alors, l'instruction tant que, on initialise cette instruction pour exécuter des actions tant qu'une condition est réalisée. Alors la syntaxe. Alors tout d'abord, il faut initialiser, ça veut dire généralement on rajoute un contour tant que la condition faire bloc de traitement, bloc de contrôle, fin tant que. D'accord? Et les actions à faire entre tant que et fin tant que, je fais en fait la boucle à répéter le nombre de fois, par exemple 300 fois ou 100 fois ou 1000 fois, donc ça dépend. Donc on va voir l'exemple. Alors par exemple, écrire en fait bonjour tout le monde. Donc je dois rajouter la variable i qui est entier. Donc je fais i, je lui affecte 0, initialisation, et je fais tant que i est inférieur à 300, faire écrire bonjour tout le monde, mais il ne faut pas oublier que i, il faut rajouter à i un 1. Si vous éliminez cette ligne-là, évidemment i, il ne va pas évoluer, et par la suite, il va continuer à écrire i une infinité de fois. Donc la meilleure méthode, je fais i, je l'initialise à 0, et je fais tant que i inférieur strictement, puisque j'ai commencé à 0. Si je commence à 1, je peux faire inférieur ou égal à 300. Donc i reçoit 0. Tant que i il est inférieur strictement à 300, faire écrire bonjour tout le monde. Elle fait la même chose comme si j'ai écrit bonjour tout le monde 300 fois. Alors je fais ces trois lignes, c'est l'équivalent d'écrire bonjour 300 fois. Si je fais inférieur à 1000, donc il va l'écrire 1000 fois dans ces trois lignes. Donc vous voyez l'importance des boucles à structure répétitive. Donc ce n'est pas la peine de répéter des choses qui vont se répéter plusieurs fois. Donc boucle tant que faire, par exemple, afficher tous les multiples de 9 inférieur à 485. Alors je fais le titre multiple de 9, les variables il y a m, ça veut dire les multiples, il y a i, le compteur, c'est un entier, et variable intermédiaire, donc son rôle, juste le compteur, pour compter. Hein? Ça permet de savoir. Donc début, donc i, je l'initialise à 1. Pourquoi à 1? Parce que si je fais 0, quelque chose multiplié par 0, c'est toujours 0. Donc je l'initialise à 1, donc ça dépend de problème. M, il est initialisé à 9, initialisation de la boucle. Alors, tant que m est inférieur à 485, ça veut dire que je réponds à la question, faire écrire m est un multiple de 9. Alors, m reçoit i multiplié par 9, ça veut dire 1 fois 9, 2 fois 9, 3 fois 9, tant que i, en fait, i, il va recevoir 1, et à chaque fois, il sera incrémenté, attention. Pas oublier ça, parce que si vous n'incrémentez pas le i, évidemment le résultat sera faux et le programme ne va pas s'arrêter. Hein? Donc l'incrémentation, à chaque fois il faut rajouter 1 fin tant que, ça veut dire lorsque j'arrive à m inférieur strictement à 485, j'arrête et par la suite j'aurai tous les multiples de 9 inférieurs à 485. Alors, écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20,
jusqu'à ce que la réponse convienne. Ça veut dire, moi, il me demande d'écrire un chiffre entre 10 et 20. Et à chaque fois, si moi je tape par hasard 30 ou 25 ou 21, il va me dire non, c'est pas ça la réponse. Alors, en cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit. Voilà, si je tape un chiffre plus grand que 20, il va me demander d'écrire un chiffre plus petit. Et inversement, plus grand si le nombre est inférieur à 10. Je crois que la question est claire. Donc, je vais faire variable n, elle est entière. Bien sûr, l'algorithme entre 10 et 20, je vais l'appeler comme ça, l'en-tête. Variable n entier, début, écrire, entrer un nombre entre 10 et 20. Lire n. Tant que n est inférieur à 10 ou n supérieur à 20, si n est inférieur à 10, vous voyez la méthode, la condition si n est inférieur à 10, je peux l'écrire entre parenthèses, je peux l'écrire comme ça, alors écrire plus grand. Sinon, si n est supérieur à 20, alors écrire plus petit. Fin si, vous voyez, j'ai ouvert la condition si, donc je termine fin si. Tant que je fais fin, tant que, et début, j'arrête le programme par fin. Donc comme ça, si je tape un chiffre supérieur à 20, il va me demander plus petit, et si je fais un chiffre inférieur à 10, il va me dire plus grand, et tant que la réponse n'est pas correcte, elle ne va pas s'arrêter. Tant que, ça veut dire, il y a la condition, donc il ne va pas s'arrêter d'exécuter jusqu'à ce que je réponds correctement. Alors, boucle, tant que faire. Dans cet exercice, combien de fois la boucle est-il exécutée? Donc, les titres, il y a boucle 1, variable, il y a i et y entier. Début, je fais initialiser i à 2, y à 0. Tant que i est inférieur à 7, faire i reçoit e plus 1, y reçoit y plus i. Écrire y, fin tant que, et fin. Donc, i, il est égal à 2, donc il va rentrer ici. Il est inférieur à 7, donc 2 est inférieur à 7, donc i il sera incrémenté, donc il sera 3. Y va recevoir 3. D'accord? Alors, il va afficher 3. Après, le i, il va devenir 4. Y est égal à 4. Après, i reçoit 5, donc y est égal à 5. Est égal à, en fait à y plus i, donc 5 plus en fait le 3, donc c'est 8. Et après, i est égal à 6, et après, c'est bon. Donc l'exécution sera 4 fois ou 5 fois. Donc vous pouvez les faire étape par étape. Donc à ce moment-là, on peut obtenir combien de fois il sera exécuté. Donc tant que i il est inférieur à 7, faire, il reçoit, etc. Alors, faire jusqu'à l'instruction faire jusqu'à. On utilise cette instruction pour exécuter des actions jusqu'à ce qu'une condition soit faite. Alors, faire jusqu'à ou tant que faire, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Juste ça, faire jusqu'à. Alors, boucle de traitement jusqu'à la condition. Alors, dans cette boucle, tant que la condition faire, est là, faire jusqu'à ce qu'on arrive à la condition. Donc, c'est à peu près la même chose. Alors, la même chose, le même exercice, vous avez trouvé la même chose. Regardez, faire, i reçoit e plus 1, y reçoit y plus i, écrire y, jusqu'à ce que i inférieur à 7. Donc, vous allez trouver la même chose, calculer la valeur de y. Alors, la boucle 3, variable i, y, faire jusqu'à, alors i reçoit 2, y reçoit faire, i reçoit i plus 1, écrire y, jusqu'à i égale à 7. Donc, alors là, i inférieur à 7, là, jusqu'à i est égal à 7. Là, vous allez trouver que le nombre, il sera une fois plus, en fait, par exemple, si l'autre y et le nombre d'exécutions est égal à 5, ici vous aurez 6 parce que ici la condition c'est i est égal à 7, pas inférieur strictement à 7.
Alors là, notre exercice, écrire un algorithme permettant de calculer pour un entier n supérieur à 0 la somme. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc ça, comment on fait par ordinateur? Alors normalement, par la méthode en fait mathématique, on peut faire n fois n plus 1 divisé par 2, ou bien on peut le calculer par la boucle dans un algorithme. Donc on fait 1 plus 2, juste il faut, là ça nous rappelle qu'on va rajouter un compteur et à chaque fois on va rajouter i. On va rajouter i. Et créer un algorithme permettant de calculer pour un entier n la somme 1 plus 6 plus 11 jusqu'à n plus 5. Donc ça on peut le programmer. Alors les variables, on a n, s et i des entiers. Écrire, saisir une valeur entière positive, lire n. Donc on va initialiser la somme. Alors ça, lorsqu'il s'agit de faire la somme, toujours il faut initialiser la somme à 1. Donc i ou bien à 0, c'est ce que nous voulons. I il est initialisé à 0. Alors initialisation de la boucle, i reçoit i plus 1, s reçoit s plus i. C'est ça ce qu'on a dit. Donc comme ça j'aurai s est égal à 1, 1 plus 2 plus 3, regardez, i est égal à 1, est égal à 0, donc je commence à 1, et s est égal à 1, donc j'aurai 1 plus 1, 2 plus 3, plus, etc., jusqu'à i supérieur à n. Écrire la somme, donc comme ça, un message, créer la somme. Alors, l'autre exercice, saisir une valeur entière positive, lire n, s reçoit 0, i reçoit 1, initialisation de la boucle, donc écrire s, donc on va initialiser, juste ça c'est supplémentaire. S reçoit i plus 5, donc maintenant je vais sauter parce que je fais l'exercice à n plus 5. Regardez l'exercice, n'oubliez pas. Donc je fais la somme en rajoutant 5. Donc i reçoit i plus 5, s reçoit s plus i, jusqu'à ce que i supérieur à n, donc la somme s est égale. Et ainsi de suite, je fais 5, je fais 3, ça dépend du type d'exercice. Donc faire jusqu'à autant que, jusqu'à la condition. Ou bien je fais la condition au début, ou bien à la fin. Au début avec tant que, et faire jusqu'à, je fais la condition à la fin. Faire jusqu'à. Un autre exercice, écrire un algorithme permettant de calculer la somme 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus jusqu'à 1 sur n. Donc toujours, je dois initialiser les variables que je vais utiliser, ça veut dire ceux qui changent dans le programme, n, s et i. Saisir une valeur entière positive, lire n, s initialisé à 0, i initialisé à 1. Alors s reçoit s plus 1 sur i, regardez, puisque là je fais 1 sur 2, 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. I, elle est incrémentée de i plus 1 jusqu'à i supérieur à n, écrire la somme. À chaque itération, j'aurai une augmentation. Donc lorsque i reçoit 1, j'aurai 0 plus, donc 1 sur 1 c'est 1. Lorsque i a 2, donc s va recevoir le 1 qui est ici, plus 1 demi, et ainsi de suite. À chaque itération, elle sera incrémentée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à n. Donc, il y a autre structure répétitive, l'instruction pour. C'est la même chose. La spécification de cette instruction est qu'elle limite le nombre de fois qu'on doit répéter la boucle. Donc la syntaxe, alors pour variable varie entre valeur 1 à valeur 1 et à valeur 2, faire jusqu'à ce qu'on arrive à fin pour. Donc ici, on limite, la condition elle est dans cette instruction-là. Pour i varie de 1 à 100, faire écrire bonjour, par exemple. Alors la boucle pour, elle est quelque chose de très important. Alors, écrire un algorithme permettant de calculer factoriel d'un nombre n. Donc on sait bien ce que c'est factoriel. Par exemple, factoriel de 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc là, on peut calculer factoriel de n'importe quel chiffre n. Donc, le titre factoriel, variable n, i, contour entier, e, f factoriel,
fait le f qu'on doit calculer. Donc écrire, saisir une valeur n supérieure à 0, lire n, donc f il est initialisé 1. Pour i varier de 1 à n, faire f reçoit f fois i. Donc ça commence i, il doit être initialisé, et donc i dans la boucle pour, on n'a pas besoin d'initialiser i à 1. Donc dans la boucle pour, il est initialisé de 1 à n. Regardez, c'est ça la différence par rapport aux autres temps que faire jusqu'à, parce que ici le i il sera entre 1 et n. Donc f reçoit f fois i, fin pour écrire factoriel de n, c'est f. Donc il va faire, en fait, la boucle il sera répétée, le nombre suivant le nombre qu'il est demandé, qu'on doit calculer. Écrire l'algorithme permettant de calculer la moyenne des notes de n étudiants. Donc, titre moyen, variable ni entier, note s et la moyenne. Donc, écrire, saisir le nombre des étudiants, lire n, donc on va savoir la moyenne des notes des étudiants, donc s sera 0. Pour i varier de 1 à n, c'est-à-dire le nombre des étudiants, écrire, saisir la note de l'étudiant i, lire la note, donc s reçoit s plus note, fin, et comme ça, la moyenne c'est s sur n. Donc on va calculer la moyenne des notes de tous les étudiants. Par exemple, on a 40 étudiants, on fait la somme des notes et après on divise par 40. Alors dans ce cas-là, on a n étudiants, on ne sait pas combien, mais pour i varier de 1 à n, on doit saisir la note de l'étudiant numéro i, par exemple 1, 2, jusqu'à donc i, il varie de 1 à n. Et à chaque fois, je fais la somme, la note de premier, plus le deuxième, plus, jusqu'à ce que j'arrive à l'ensemble. Et après, je divise par le nombre des étudiants et je trouve la note moyenne. Alors, les titres, en fait, l'alphabet, ça veut dire que je ne peux pas travailler qu'avec des entiers et des réels, je peux même travailler avec des caractères. Regardez, dans ce cas-là, c'est très important. Titre, je l'appelle alphabet. Les variables, lettres, caractères, début. Pour lettres variées de A, regardez. A, c'est caractère à lettre égale à Z. Lettres de A à Z, faire, écrire lettres. Donc, comme ça, j'aurai A, B, C, D jusqu'à Z. D'accord? Alors, quelle répétition on peut choisir? Alors, si le nombre d'itérations est connu, alors on peut utiliser pour. Sinon, si l'itération est exécutée au moins une seule fois, alors on peut écrire faire jusqu'à. Sinon, la boucle tant que. Donc, en fait, ce sont des suggestions, mais ça n'empêche que la boucle pour, elle peut marcher pour l'ensemble, et la même chose pour jusqu'à et tant que. D'accord? Alors, pour la boucle pour, je sais combien de fois elle sera exécutée. Mais pour les autres, je ne sais pas, je fais la condition. Tant que n il est inférieur au i, il est inférieur à quelque chose, donc exécuter. Donc voilà, soit t une condition, r l'action. Alors, il y a équivalence entre les boucles tant que faire et faire jusqu'à. La syntaxe est la suivante. Tant que t, faire r, fin tant que. Faire R jusqu'à T. Donc, alors ça est l'équivalent. Si T, alors faire R jusqu'à non T. D'accord? Et ça, tant que non T, faire R, fin tant que. Jusqu'à T, tant que non T. Donc il y a une équivalence entre ça et ça. Entre ça et ça. Si T, alors faire R. Tant que T faire R, si T alors faire R, donc vous voyez, vous pouvez faire la condition ci, ou bien tant que ici faire R jusqu'à T, tant que non T, ça veut dire il n'y a pas de la condition T, il faut faire R, fin tant que. Alors notre exercice, écrire un algorithme permettant de déterminer le nème terme d'une suite numérique connaissant son premier terme et ses coefficients A et B, tels que E indice n
est égal à A fois UN moins 1 plus B, quelle que soit N comprise entre 1 et N. Écrire un algorithme permettant de définir le rang N et le terme correspondant de la suite tel que UN est supérieur à 1000. Ça veut dire, lorsque je trouve la solution UN supérieure à 1000, à quoi est égal N? C'est ça le rang. Hein? Donc on va voir ça. Donc, les variables N et I sont des entiers. Les variables A, B et S sont des réels. Écrire, saisir la valeur de N, lire N, saisir la valeur premier terme, ça veut dire le U0 et le coefficient A et B. Donc, je dois lire ça. Pour I varier de 1 à N, faire S reçoit A fois S plus B. Donc, je fais la somme jusqu'à fin cours. Donc, le N-ième terme de la suite est S. Donc, lorsque j'arrive à N, UN 10 N, ça veut dire S, ici, ça va être A étoile S plus B. Donc, vous pouvez exécuter et vous pouvez le savoir sans aucun problème. Alors, pour le rang, variable N entier, variable et coefficients A, B et U0, saisir la valeur de premier terme et les coefficients A et B. Donc, la même chose, N, elle est initialisée à 0, donc on va rajouter ce contour-là qui va nous permettre de voir le rang. S reçoit A fois S plus B, et N, et sera incrémenté à chaque fois de N plus 1 jusqu'à S supérieur à 1000. Écrire le énième terme est S et le rang c'est N. Donc, je fais répéter, faire jusqu'à ce que S supérieur à 1000 et par la suite, lorsque supérieur à 1000, je vais sortir de la condition, par la suite, j'aurai le S, ça veut dire le UN, et j'aurai le rang à ce moment-là, ça veut dire la valeur de N correspondant à lorsque UN est supérieur à 1000. Un autre exercice, écrire un algorithme permettant de calculer la somme 1 sur x plus 2 sur x au carré plus 3x3 et ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Je déclare N et I, variable S et le produit. Donc, saisir x et n, lire x et n, s va recevoir 0, produit il est initialisé 1. Donc, pour i varier de 1 jusqu'à n, le produit c'est produit fois x, et s reçoit s plus i sur produit. D'accord? Donc, c'est la même chose. Vous pouvez vérifier pour n égale à 3 ou quelque chose comme ça, ça vous permettra de bien comprendre l'exercice. Fin pour écrire la somme et s. Donc c'est la même chose. Donc on va voir un petit peu les tableaux. Alors déclaration table N, on a parlé un petit peu des tableaux antérieurement. Alors un tableau, au lieu de, par exemple, note, au lieu de faire note étudiant 1, note étudiant 2, note, je déclare 40 variables, je fais tab N et je fais l'indice pour I égale à 1. On fait l'étudiant 1 pour I est égal à 2 l'étudiant 2 et ainsi de suite. On accède en lecture ou en écriture à la ième valeur de tableau en utilisant la syntaxe suivante. Par exemple, si tab est un tableau de 10 entiers, tab 1, 2 points sans, c'est une façon de déclaration d'entier. Donc tab 2, je vais mettre dedans moins 5, mais la valeur moins 5 dans la deuxième case de tableau. En considérant le cas où A est une variable de type entier, A, tab 2, je peux lui affecter A. Donc c'est la même chose. Donc la façon de déclarer les tableaux, c'est la même chose comme sont des variables. Juste ici, on rajoute les indices, juste pour diminuer un petit peu la notation. Ça veut dire, au lieu de répéter plusieurs fois des noms différents, je fais tab et je fais changer que les indices. Mais la valeur de deuxième case au tableau, dans la case, dans A, c'est-à-dire moins 5. Lire tab 1, mais l'entier est saisi par l'utilisateur dans la première case de tab. Écrire un algorithme permettant de calculer et d'afficher la moyenne des notes d'une promo saisée par le prof. Donc c'est la même chose, on va utiliser ici le tableau. Alors variable somme, il va nous servir pour calculer la moyenne, le nombre des élèves est I entier. Donc note sera déclaré un tableau de 100 réel, de dimension est égale à 100, ça veut dire que je peux mettre 100 chiffres dedans.
Alors, début, somme initialisée à 0. Répéter, écrire le nombre des élèves maximum, c'est 100. Lire le nombre des élèves jusqu'à ce que le nombre des élèves supérieur à 0 est infini. Donc, j'ai rajouté cette condition juste comme l'exercice que vous avez vu entre 10 et 20. Ça veut dire pour que... Alors ça, c'est supplémentaire, juste pour ne pas sortir de nombre désiré entre 0 et 100. Alors, pour i varier de 1 jusqu'à un nombre d'élèves, écrire note de l'élève i, lire les notes i. Lire note i. Donc, pour i varier de 1 jusqu'à un nombre d'élèves, faire la somme reçoit somme plus note i. Ça veut dire je fais l'addition, fin pour écrire la moyenne, c'est la somme divisée par le nombre des élèves. Vous voyez, ça, je peux le traiter avec les tableaux, comme je peux le traiter avec donner le nombre de l'étudiant i. Donc, c'est la même chose avec une boucle sans utiliser le tableau. Mais avec tableau, c'est vraiment, ça va donner en fait l'économie de déclaration des variables. Donc les références qu'on a utilisées, vous pouvez les voir sur l'internet comme vous le voyez là. Donc en fait ça permettra d'avoir encore d'autres idées, sachant qu'il y a d'autres livres dans la bibliothèque qui parlent de l'algorithmique. Donc essayez de voir ça. S'il y a un problème ou quelque chose comme ça, vous pouvez me contacter à chaque minute. Vous avez mon email ou bien vous pouvez me contacter dans mon bureau. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.